Bonjour, alors là j'essaye de filmer en évitant le bruit, je sais pas ce qui va se passer dans les jours prochains, je sais pas, je devine que vers le 11 mai il se passe quelque chose, mais il y a beaucoup de bruit, ça hurle, ça fait des trous dans les murs, ça déménage, ça roule à toute berzingue, ça écoute de la musique à fond, ça chante, ça hurle. J'ai dit que ça hurlait? Oui. Donc voilà, je sais pas ce qui se passe, mais visiblement il y a quelque chose. Mais en attendant, donc, j'essaye de vous tourner donc quelques vidéos sur des bouquins comme d'habitude pour les dimanches. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter non pas un bouquin, mais deux, enfin presque. Plus exactement donc ce qu'ils appellent un Official Visual Companion with My Beautiful French Accent. Et un magazine spécial autour d'un film, vous l'aurez deviné ici, il s'agit de Serenity. Alors qu'est-ce que c'est que Serenity? Alors déjà, d'une part, il faut que je vous le dise, je n'ai pas vu immédiatement, dès que c'est sorti, la série Firefly. Et je le regrette, j'avais pourtant été chaudement conseillé par pas mal d'amis de voir cette série, mais voilà, j'ai mis le temps, mais en attendant j'ai quand même acheté le DVD, enfin le coffret DVD import, parce qu'en fait il faut savoir que cette série malheureusement n'existe pas en français en coffret DVD. Vous trouverez la série assez facilement désormais, tant mieux, sur Netflix si ça y est encore, mais la série, on l'a eu entre guillemets à la télé, on l'a eu donc maintenant sur internet avec Netflix, mais le DVD on ne l'a jamais eu en France. On a le film, mais on n'a jamais eu la série. Quoi qu'il en soit, j'ai vite compris que j'avais entre les mains avec ce coffret une série exceptionnelle. Franchement, c'est pas la meilleure série de SF que j'ai vue de la télévision. Pour moi, pour l'instant, le haut du panier, c'est clairement Galactica, mais donc avec Firefly, c'est quand même quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui reprend des codes du western, des codes de beaucoup de choses, y compris de films asiatiques, et j'ai vraiment eu l'impression de voir avec cette série et ce film quelque chose qui correspond quand même peu ou prou à ce que j'ai lu en SF depuis des dizaines d'années, et ça faisait plaisir à voir. Donc je me suis dit que là ça serait l'occasion, vu que j'ai remis la main sur ces bouquins, non seulement de vous les présenter, mais surtout de vous conseiller, si vous ne connaissez pas déjà cette série, de vous jeter dessus, de voir la série dès que vous pouvez, et franchement vous regretterez pas. Voilà. Et donc il se trouve que quand le film est sorti en France, bon alors déjà j'étais assez étonné, parce que sortir un film issu d'une série qui était vaguement passée à la télé, quand je dis à la télé, c'était peut-être sur une chaîne câblée ou du satellite, je sais plus, en tout cas certainement pas hertzienne, c'était quand même un brin risqué. Mais ils l'ont fait, et tant mieux, et donc du coup c'était l'occasion de tomber sur des documents que j'avais l'habitude de voir à l'époque à Paris dans les boutiques d'import de comics, et très souvent quand un film sort, et surtout un film de SF, on a des magazines spéciaux qui sortent, et surtout des bouquins spéciaux qui sortent, et là c'est le cas. Donc vous avez ce Visual Companion de Serenity, donc de Titan Books, hop, voilà, que j'ai acheté en 2006. Et ici donc le magazine spécial Serenity, voilà, de Titan Magazine. Donc voilà, comme ça j'ai la totale, et je regrette pas d'avoir ces documents, parce que bon outre les informations qu'il y a dedans avec les interviews de l'équipe, des acteurs, etc., il y a aussi évidemment des images que je cherchais autour de Serenity, pour le vaisseau, pour les décors, pour les props, etc., etc. Donc voilà, j'ai bien fait de les prendre à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore disponible, j'en doute fortement. Mais en attendant, donc voilà, je vais vous présenter des bouquins issus du film Serenity, qui est en fait la suite et supposée la fin de la série Firefly, qui malheureusement se limite de mémoire à 13 épisodes, et c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, mais c'est quand même une œuvre exceptionnelle que l'on doit à Joss Whedon, qui est le papa de Buffy, et qui est aussi le réalisateur d'Avengers. Voilà, comme ça.
Donc, je vous en ai déjà beaucoup trop dit. On va voir maintenant les bouquins. On va commencer par le magazine spécial, hein, voilà, le magazine officiel du film, Serenity. Chez nous, on dirait MOOC. MOOC, c'est pour le book et magazine. Donc, ça, déjà, ça vend du rêve avec la couverture, même si le montage est franchement pas terrible. Introduction et présentation de Joss Whedon. Là, le sommaire. Les images sont pas toujours de qualité, hein, sincèrement. Mais au moins, c'est riche en images. Et ça nous raconte absolument tout. Alors il y a des personnages, mais franchement riches en couleurs. Si vous avez aimé Buffy, vous devriez reconnaître un petit peu le style de Whedon. Et ce qui est génial, c'est toutes les références, encore une fois, non seulement au monde de la SF, mais au western, aux films asiatiques, aux films japonais. D'ailleurs, il faut savoir qu'une des raisons pour laquelle moi j'avais pas trop accroché au peu qu'on m'avait montré en français au départ, c'est que le doublage français déjà était pas terrible, mais en plus de ça, il s'était permis de ne pas laisser les parties de dialogue qui étaient dans une autre langue que l'anglais, et notamment les personnages ont tendance à souvent jurer ou à sortir des phrases ou des mots en chinois carrément, et souvent ce sont des insultes. Et ça passe très très bien en anglais, mais par contre en français c'était, enfin, on sentait qu'encore une fois ça avait été traduit n'importe comment et travaillé n'importe comment, puisque après tout c'est de la science-fiction, on s'en fout. Donc Captain Mal Reynolds, c'est le héros de la série, c'est même l'anti-héros, c'est le gars qui franchement traîne un lourd passé, mais qui passe son temps à sortir des blagues, à pas être raisonnable. Bon, on a tendance plutôt à se moquer de lui, mais c'est un bon anti-héros, voilà. Voilà, il se passe beaucoup de choses, et dans la série et dans le film, c'est très très riche. Franchement, il nous aurait fait 4 ou 5 saisons, que ça n'aurait pas été aussi riche. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais franchement, c'est énorme. Zoé, alors elle, c'est la femme badass, comme l'aime très clairement Whedon, et donc très clairement aussi militaire, qui tient absolument à suivre son chef, son capitaine, jusqu'au bout. On parlait de Buffy. Wash, alors lui c'est le pilote, un pilote très très doué, il faut l'être en plus pour piloter le Serenity, et il est aussi le mari de Zoé. Inara, alors ça c'est un personnage, comment dire ça, on va dire poliment que c'est une dame de compagnie, voilà. Mais ça serait un peu l'équivalent des geishas japonaises, en tout cas telles qu'elles sont fantasmées. Et elle loue à un moment justement une des navettes du Serenity à Mal, et donc à Malcolm, et donc elle se sert en fait d'eux pour aller de planète en planète et aller de client en client. Et évidemment il y a quand même une forte tension sexuelle entre Inara et Mal, hein. Ça me semble évident. Jane, alors lui, c'est le mauvais gars, mais il a rien dans la tête. Voilà, il aime à jouer les bad boys, et tout se retourne toujours contre lui parce que tout simplement il est con. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est le con qu'on aime aimer. Voilà. Voilà, il aime les gros guns. Il est absolument pas subtil. Kaylee, alors ça c'est la mécanicienne, on va dire. C'est une jeune femme qui est très très douée avec les machines, les moteurs, les ceci, les cela. Elle a d'ailleurs beaucoup plus d'affection pour les machines et les moteurs que pour l'être humain. Et elle a des sentiments pour un autre personnage de l'équipe. Et c'est justement sur Simon
le docteur Simon Tam, qu'elle a jeté son dévolu, et lui il cache un lourd secret. En fait il fait partie de la haute, on va dire. Ça se passe dans un univers où en fait très clairement c'est par caste et de manière pyramidale. C'est des terriens qui ont colonisé tout un système solaire. Toutes les planètes ont été colonisées, la Terre a été abandonnée, et les meilleures planètes ont été laissées à ceux qui avaient les moyens, et qui avaient non seulement les moyens mais qui avaient l'intelligence, etc. Et les autres avaient droit aux miettes, au reste. Et Simon fait partie de la haute, mais il a quitté donc un système où il était amené à devenir quelqu'un d'important, et pour sauver sa sœur qui a subi des expériences, et donc il est en fuite, et il se sert justement du Serenity et de son équipage pour échapper à ceux qui le poursuivent. Et enfin River, c'est sa jeune sœur qui fait un peu autiste, qui a certaines capacités, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser avec elle, sans mauvais jeu de mots. Vous aurez peut-être reconnu l'actrice qui est Summer Glau. Elle a aussi joué un Terminator dans l'excellente série que je ne saurais trop vous recommander, qui est Sarah Connor Chronicles. Oubliez les derniers films de Terminator, c'est de la merde. Les 2 saisons de Sarah Connor Chronicles, c'est vraiment excellent, et Summer Glau était excellente aussi dedans. Ah, c'est vrai que on le voit plus dans la série que dans le film, mais Book, voilà, et c'est pas n'importe quel acteur non plus. Et lui, c'est quelqu'un d'assez mystérieux. On ne sait pas tout ce qu'il y a à savoir sur lui, mais visiblement, il a vécu sa vie, il est devenu prêtre, il a toujours son fameux bouquin, voilà, on devine que c'est la Bible, hein, mais voilà. Et donc, en fait, c'est un peu la conscience de cet équipage dans la série, et il s'est installé, il a quitté le Serenity, visiblement, quand on est au moment du film, et on le revoit, assez peu, mais on le revoit. Et là, c'est par contre un personnage du film, qui est donc un agent, on va dire, pas du gouvernement, mais de ceux qui, visiblement, sont persuadés d'œuvrer pour le bien de tous, mais le font de manière assez étrange. Et il est très très efficace, mais surtout, il est implacable. Il semble avoir aucun sentiment, et visiblement, même ses alliés ont tendance à se méfier de lui, et ils ont raison. Voilà. Donc, de merveilleux dessins pour présenter un petit peu le décor, hein, pour planter le décor. Ça fait très comics. Et les auteurs de ces dessins, c'était Matt Codd, Tim Flattery, Robert M. Calafut, Joss Middleton, Will Maddock, Reese et Lemmy Liu. Alors malheureusement, je lis certainement ça mal, mais je regarde ça de loin, vous m'en excuserez, mais on voit quand même que donc le style, la façon de représenter les choses, ça aurait pu être un comics, très clairement, mais heureusement ça a été une série, un film. Les Reavers, en fait, c'est l'équivalent des zombies un petit peu du monde de Serenity de Firefly. Et ce sont des créatures qui peuplent cet univers, qui peuplent ce système solaire, mais ils sont ignorés par, on va dire, les gens de la haute, le gouvernement, et il y a un lourd secret qui se cache derrière tout ça, et pour certains c'est des croque-mitaines, c'est des gens qui n'existent pas, mais pour d'autres ils savent qu'il faut faire gaffe, qu'ils n'ont pas intérêt à tomber entre leurs griffes. Il y a des dessins absolument superbes, notamment pour les costumes. Je ne me rappelle pas avoir vu un costume comme ça, de cette qualité-là dans le film. Mais c'est quand même pas n'importe quoi, il y a vraiment un vrai souci du détail, vraiment. Alors pas mal de scènes de combat de corps à corps en plus, dans ce film. Mal s'en prend plein la gueule. River montre un petit peu plus ses capacités que dans la série. Là, ça concerne la musique. Et là, évidemment, la partie qui m'intéresse le plus, mais malheureusement très peu de pages,
Les effets spéciaux, puisqu'en fait il y a à la fois des maquettes, des miniatures pour le tournage, mais également des choses qui ont été faites sur ordinateur. Alors le film est très très bien foutu, mais il fallait pas que ça dénote trop par rapport à la série. Ça se sent un petit peu des fois, mais c'est pas gênant, c'est vraiment pas gênant. Il y a des scènes d'anthologie, franchement. Pas forcément la scène de poursuite au début du film. Moi, j'aurais tendance à dire plutôt le siège d'une planète vers la fin. Il arrivait du Serenity accompagné d'une autre flotte derrière lui et la fin est énorme, énorme. Voilà. Donc ça, c'est pour le bouquin, le magazine spécial. Ça va nous permettre de le comparer avec le livre. Alors, il y a plus de 100 pages, hein. Nettement plus, mais est-ce que c'est plus intéressant pour autant? On va voir justement. Alors vous noterez que j'ai mis des marque-pages. Avant j'avais tendance à mettre des post-it, mais ils étaient soit trop grands, soit ils risquaient d'abîmer les pages, et j'ai trouvé des trucs comme ça. Par exemple, là c'est un truc que j'ai acheté à Action, mais ça c'est vachement bien. Prenez ce genre de choses, ça vous permettra de retrouver les pages qui vous intéressent le plus dans des bouquins ou dans des magazines, et moi j'en ai régulièrement besoin, donc ça j'en prends très 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 souvent. Donc déjà on sent quand même la différence avec le magazine. Il date quand même de 2005, hein, septembre 2005. Alors, introduction par Joss Whedon, évidemment. Ça, c'est la même image qu'on avait dans le magazine, mais j'allais dire en mieux, mais c'est un peu granuleux, hein, quand même. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, c'est la version luxueuse du magazine. Hein. Donc, l'histoire de l'univers, ça se passe apparemment en 2507. Et vous voyez qu'il y a quand même un paquet de planètes. Les mondes de l'Alliance. Voilà, ils sont tombés sur vraiment un système solaire quand même avec beaucoup de planètes, parce que même les lunes sont habitées. Donc ça vous fait un paquet de trucs. Ce qu'il faut comprendre en plus, c'est que mine de rien, donc l'humanité a certainement mis du temps à atteindre ce système solaire, a mis du temps aussi à les terraformer. Mais visiblement, ils ne s'amusent pas à aller de système solaire en système solaire. Donc les voyages d'une planète à une autre prennent pas énormément de temps, mais prennent du temps, c'est pas instantané. Le Serenity que je vous ai déjà présenté en maquette. Hop. Alors là, il y en a quand même beaucoup plus que dans le magazine, hein, très clairement. Donc là, c'est une très très longue interview, c'est certainement la totale. Joss Whedon sur la musique, voilà, musique très très western quand même. Alors les influences sont évidemment autour de Star Wars, mais aussi Gladiator, 3. Matrix. Mais il faut rappeler que Joss Whedon, de toute façon, est aussi un réalisateur qui a fait beaucoup de choses dans le monde du cinéma, et notamment pas mal de scénarios. Et il a travaillé avec pratiquement tout le monde. Il a touché quand même à pas mal de choses, y compris des films qu'il a un peu reniés. Comme par exemple un des films Alien. Je vous laisserai chercher, vous verrez qu'il existait bien avant de faire Buffy, il existait bien avant de faire justement Serenity, Firefly ou même Avengers, voilà. C'est pas un vieux de la vieille, mais il a roulé sa bosse. Hop. Alors, ça, c'est le script avec les images qui vont bien, ça, ils font ça souvent. Moi, j'avais des bouquins de Star Wars qui s'appelaient les Art of, et puis en fait, c'était juste le script du film avec des tas d'images. Donc, il y a à la fois des images qui racontent le film et des images qui sont très clairement des concept art. Parce que ça, on ne le voit pas du tout dans le film. Donc ça, c'est très clairement aussi les choses qui m'intéressent le plus. Hein. Des vues sur le Serenity. Et là, vous voyez donc là très clairement un modèle en vrai. Et là, très clairement aussi quelque chose fait sur ordinateur.
Là c'est la mule, je crois qu'il l'appelle. Voilà, The Mule. Vous voyez que c'est passé d'un design relativement classique à quelque chose de beaucoup plus carré, beaucoup plus simple, certainement pour faciliter la création, la réalisation du modèle de tournage, parce que là, il ne pouvait pas y échapper, il fallait que ça existe en vrai pour que les acteurs puissent interagir avec. Donc, une attaque de banque dans une ville qui fait très western, justement, très saloon. Les armes aussi, hein, franchement... Et les rivers s'attaquent, sinon c'est pas drôle. Et ça donc dans le film ça se voit pas, pour moi c'était fait que par image de synthèse, mais visiblement il y a un engin reverse qui les poursuit et qui a été fait sur roulette. Un petit peu de storyboard. Donc il y a quand même pas mal d'images qu'on retrouve dans le magazine, mais il y en a d'autres. Hop. Donc je sais pas si j'ai vraiment intérêt à tout vous montrer en fait. Il y a même des références aux animés. Parce que si je vous montre tout le script et toutes les images, vous allez voir tout le film, et si vous connaissez ni la série ni le film, ça serait dommage. Donc ça c'est les vaisseaux qu'il y a dans ce qu'ils appellent le verse. On n'en voit pas assez hein, selon moi. Hein. Il me faudrait vraiment un bouquin sur tous les vaisseaux qu'on voit dans Firefly et dans Serenity. Moi j'adorerais. Et même sur les props en fait. Hop. Ah, voilà, ça c'est une des navettes du Serenity. Il faut savoir qu'en fait, comme la série s'est arrêtée beaucoup trop tôt, je sais pas ce qui a pris à beaucoup de chaînes dans les années 2000, mais ils annulaient des trucs à fort potentiel, mais à tour de bras. Il y avait très clairement des histoires de chaises musicales, hein, de gens, de décideurs qui changeaient de poste. Il y avait très clairement aussi un gros problème déjà à l'époque au niveau des chaînes de télévision, et la manne qui était la télévision auparavant aux États-Unis commençait déjà à tomber, à savoir que donc très clairement en fait, pour dire les choses telles qu'elles sont, depuis 20 ans les choses ont changé, la télévision n'a plus l'importance et l'influence qu'elle avait avant, et elle faisait déjà des choses à l'économie avant, mais maintenant les choses ont changé parce que tout simplement les séries, les effets, les coûts de production ont monté en flèche. On peut plus se permettre de faire des trucs à l'économie comme c'était parfois le cas dans les années 80 et surtout les années 90. Mais si vous avez déjà vu des séries comme Hercule ou Xena, vous voyez où je veux en venir. Voilà, il y avait la même chose du côté de l'ASF, donc déjà il y avait ça, mais surtout donc très clairement en fait beaucoup de personnes ont quitté le câble et les chaînes câblées qui coûtaient cher pour se diriger vers en fait l'illégalité et le téléchargement illégal sur le net. Mais bon, le fait est que de toute façon Firefly n'a duré que 12 épisodes en fait à la télé. Le 13e était inédit et n'a pu être vu que justement dans le coffret DVD dont je vous parlais. Et donc du coup, normalement tout devait se terminer là. Et il se trouve que Joss Whedon a réussi à trouver le financement nécessaire pour faire non pas une version film, mais la suite en film. Et comme ça s'était très bien passé et qu'il avait autour de lui une équipe qui vraiment a adoré travailler justement sur Firefly, ils ont tous signé sans discuter pour être dans le film. Voilà, contrairement à d'autres projets où certaines personnes, certains acteurs négocient jusqu'au bout pour en tirer le plus possible pour apparaître dans un film au cinéma. Là ils n'ont pas discuté, allez hop, c'était parti. Et donc la majorité des décors évidemment n'existaient plus. Je ne sais même pas si les props existaient encore ou même les costumes. Reste que donc ils ont refait par
exemple l'intérieur du vaisseau, et là où c'était sur différents sets, différentes scènes de tournage dans la série, ils se sont arrangés pour faire en sorte que ce soit lié comme si on était vraiment dans le vaisseau. Vous voyez le début du film, c'est un plan séquence où on passe du cockpit à l'intérieur du vaisseau. Il triche un petit peu à un moment, mais c'est quand même assez génial. On s'y retrouve. Si on a vu la série, on voit immédiatement où ça se situe, et si on connaît pas la série, qu'on voit que le film, et ben on voit immédiatement ce que ça donne, les quartiers, les lieux d'habitation, le coin infirmerie, le coin de vie quoi de ce vaisseau qui est clairement dans cette partie là quoi. Et c'est génial, voilà, c'est génial, et ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment très très bien. J'aurais bien aimé qu'ils fassent quand même une suite. Donc ça, c'est aussi des images des vaisseaux Reverse que j'aurais aimé avoir un petit peu plus dans ce bouquin. D'autant que là, on voit pas grand chose. Déjà que dans le film, on voit pas grand chose, mais c'est normal, hein, on n'est pas dans Solo. J'aurais aimé en voir un petit peu plus, justement. Et je vous dis pas le nombre de fois que j'ai fait des arrêts sur image avec le DVD. Il faudrait que je me le fournisse en Blu-ray éventuellement. Mais reste que les vaisseaux Reverse, c'est quelque chose. Et eux aussi. Donc, voilà pour ce livre sur le film Serenity, qui est la suite et la fin de la série Firefly de Joss Whedon. Voilà, écoutez, finalement, même s'il n'y avait pas de bruit autour de moi, c'était un peu compliqué pour moi en tout cas. J'espère que quand même la présentation de ces bouquins et le conseil que je vous donne de voir Serenity et de voir Firefly, que ça vous a intéressé. Voilà, n'hésitez pas à checker sur Netflix, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout pour l'instant, restez chez vous. Si vous sortez, n'oubliez pas votre masque, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.